Bonjour mes chers amis du signe de la balance, c'est Isawat de retour pour vos guidances, que j'espère sentimentales, hein, vous le savez, mais parfois eh bien, le sentimental ne va pas être au cœur de votre moi et du coup nous obtiendrons plutôt une guidance de développement personnel ou quelque chose comme ça. Eh bien, nous allons voir pour vous les balances. Donc sur ce mois de mai 2023, quel va être un petit peu de quoi va être fait votre mois. Je vous signale juste que justement pour prendre un petit peu le pouls du mois, puisque en début de chaque vidéo, vous le savez, je vais chercher l'énergie générale du mois pour chacun d'entre vous, enfin pour chaque signe, en utilisant donc une arcane majeure du tarot de Marseille. Et là, par hasard, je suis tombée sur un oracle qui s'appelle l'oracle, oups là, et allez, l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Et j'ai trouvé qu'il était très sympathique, ce petit oracle. Alors déjà, vu que c'est basé sur les couleurs, forcément ça me parle, hein. Vous me connaissez bien, vous connaissez mes dessins, vous voyez un peu mon environnement aussi, donc vous savez que les couleurs sont très importantes pour moi, donc forcément ça m'a interpellée. Mais surtout, avec chaque couleur, eh bien, il y a une petite phrase qui est écrite, et j'ai trouvé eh ben, que c'était très pertinent tout ça, parce qu'il y en a beaucoup des oracles où il y a une image et puis une petite phrase qui accompagne. La plupart du temps, je suis obligée d'avouer que je trouve ça un petit peu gnangnan. Alors que là, eh ben, les messages sont intéressants, sont pointus, sont pertinents. Et du coup, je me suis dit qu'en combinant une arcane majeure et une carte des couleurs, nous allions arriver à affiner un petit peu plus l'ambiance générale du mois, si vous voulez. Voilà, allez, zou. On va démarrer hein, pour les balances. Pour le mois de mai 2023, donc, quelle énergie générale d'abord pour ce mois de mai pour vous, chers amis balance, mais aussi, vous le savez, les ascendants balance, les lunes en balance, Vénus en balance. Donc, quel arcane majeur pour vous? Eh ben, oh, ça va être celle-ci. Je pense que c'est pas la peine d'aller... Oh, superbe. Nous avons le jugement. Tadam, les trompettes qui sonnent dans le ciel, les amis. Les morts qui se relèvent de leur tombe. Alors avec le jugement, bon, qui est une carte très dynamique, hein, on peut avoir des annonces de fête, on peut voir eh bien, la renaissance de quelque chose, d'une relation, d'une situation. Mais nous allons eh bien, compléter ça avec, comme je vous le disais, ces petites cartes des couleurs que j'ai trouvé si sympathique. Oh, nous avons rouge piment, donc quand même une notion de chaleur, de rouge, hein, beaucoup de rouge du coup. Et la petite phrase c'est: j'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. Ah, donc je vous laisse méditer là-dessus 2 secondes. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Pour aller chercher un peu de magie dans la vie, il y a besoin de sortir de sa zone de confort. Et ce qui me saute tout de suite aux yeux, en dehors de cet aspect rouge, donc chaleureux, rougeoyant, passionné, je ne sais pas, mais en dehors de ce rouge, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il est quand même question ici d'expression. Comme je le disais avec notre jugement ici, les trompettes sonnent dans le ciel. On peut, avec le jugement, recevoir une déclaration, une annonce, apprendre quelque chose. On peut nous annoncer quelque chose comme ça d'assez important. Et là, en fait, c'est vous. Hein, on vous invite, vous, à peut-être faire cette annonce, à vous exprimer,
d'accord, pour aller chercher un petit peu de magie, visiblement, hein, sur votre chemin. On vous demande, voilà, d'oser peut-être faire un pas de plus, notamment dans l'expression, hein, il est question, et bien voilà, de faire peut-être un pas de plus par rapport à son environnement habituel, par rapport à sa zone de confort, de manière probablement à reconnecter à la magie. Avec ce jugement et ces trompettes qui sonnent dans le ciel, on est aussi dans cette même énergie, d'accord? Il pourrait y avoir ici la renaissance de quelqu'un. Je sens plus une renaissance quelque part personnelle, là, pour l'instant, pour les béliers. Renaissance personnelle, peut-être aussi renaissance d'une relation, de quelque chose, redémarrage de quelque chose. Je sens ici donc cette énergie générale pour moi en combinant ces deux cartes. Eh bien, c'est l'énergie de quelqu'un qui est peut-être resté dans son cercle habituel, dans sa zone de confort, dans quelque chose de peut-être un tout petit peu du coup stérile ou limité pendant un moment, sans qu'on soit malheureux dans cette situation. Hein. Et là, sur ce mois de mai, eh bien, il est question pour vous d'élargir en fait cette zone de confort, eh bien, de la dépasser, notamment dans l'expression, pour aller chercher eh ben, un peu plus de magie. Mais bien sûr, nous allons compléter tout ça avec le reste de votre tirage. Donc je continue pour les balances avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez bien maintenant pour la plupart d'entre vous. Allez, c'est parti pour les balances. La petite voix, une connexion particulièrement pointue pour vous sur ce mois de mai. Votre petite voix, votre intuition va être au beau fixe, va essayer de vous insuffler un certain nombre d'informations, de suggestions, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il va être important pour vous d'être à l'écoute de tout ça. Hein, c'est par ces intuitions probablement que cette énergie de renaissance peut vous parvenir. Hein. On a deux fois cette notion de quelque chose qui descend, d'accord, qui descend du ciel sur vous, hein, d'une certaine manière. Ah, je suis empotée ces jours, c'est fou. Hop, je fais tout tomber, tout m'échappe. Le poulain. Alors, est-il question ici d'un enfant? Alors peut-être que ce tirage s'adresse particulièrement à celles et ceux qui seraient déjà parents, hein, pour qui eh ben, il y a déjà un enfant ou des enfants qui forcément influencent votre façon de vivre votre vie amoureuse. C'est évident. On peut nous annoncer ici aussi un projet d'enfant, une envie d'enfant, peut-être pour certains. Hein. On peut nous dire ici aussi que la situation actuelle, que la situation que vous traversez, si c'est une relation amoureuse par exemple, peut à terme donner la naissance d'un enfant. D'accord ? Bon, peut-être y a-t-il aussi quelqu'un de franchement immature dans la situation qui vous préoccupe. D'accord ? Bon, je la sens pas vraiment comme ça, cette carte-là, donc je ne vais pas m'étaler sur cette lecture-là, parce que c'est pas ce que je ressens. D'accord ? Bon, peut-être que on est plus là quand même avec des balances qui sont très très reliées à leur enfant intérieur. Sur ce mois de mai, et l'enfant intérieur eh bien, vous indique des choses, vous donne des messages, vous donne des directions. D'accord ? Soyez particulièrement à l'écoute hein, de cet enfant intérieur que nous portons tous en nous, hein, bien sûr. Bon. Le muret.
Alors j'ai l'impression qu'il est question d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour arriver à sortir d'un petit blocage là. Et du coup, nous retombons un peu, enfin nous retombons, nous alimentons cette carte du rouge piment ici, qui demande de sortir de sa zone de confort. Parce que oui, effectivement, la zone de confort, passé un certain moment, enfin quand on est trop enfermé à l'intérieur, eh bien finit par former en fait un muret de blocage. Alors en sachant que le muret est facile à surmonter, hein, c'est pas un blocage qui est très difficile à exploser, si je puis dire. Hein. Mais malgré tout, il est encore présent, ce petit blocage, au moins au début du mois de mai. Donc, il y a plusieurs lectures possibles, encore une fois. Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui essaye de vous faire sortir de ce blocage? Est-ce que c'est le fait que vous soyez parent qui vous maintient dans une forme ici de blocage? C'est pas impossible aussi. Et nous allons continuer. Et les racines. Alors, il est bien question de quelque chose de familial. En tout cas au début de ce tirage pour vous, les balances. Puisque avec les racines, nous avons ici le transgénérationnel, nous avons ici eh bien, vos racines, vos ancêtres, et tout ce qu'ils ont pu vous transmettre de tradition, de croyances, de limitations aussi. Donc là, on me montre en fait des balances dont l'enfant intérieur eh bien, analyse le transgénérationnel et peut-être fait le tri, d'accord, entre dans mes racines, qu'est-ce qui me nourrit encore et qu'est-ce qui ne fait plus que me limiter, d'accord. À mon avis, il y a un questionnement comme ça pour vous, au moins au début du mois de mai, hein, donc à vous un petit peu de chercher à savoir qu'est-ce que vous n'avez pas encore analysé et trié dans tout ce que cette famille ascendante a pu vous transmettre. Et pour celles et ceux qui sont parents pour de bon, hein, pour ceux à qui ça parle, quand je dis que ce tirage peut s'adresser à des personnes qui sont déjà parents, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, ça pourrait être utile aussi pour vous eh bien de faire ce tri dans ce que l'on vous a transmis du point de vue de vos ascendants. Qu'est-ce que l'on vous a transmis? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à votre tour? Et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas transmettre? D'accord? Qu'est-ce qui est de l'ordre vraiment du développement de soi? Et qu'est-ce qui est de l'ordre eh bien, de la limitation, des blocages, etc., etc. Car c'est très rare que l'on souhaite transmettre la totalité de ce que l'on a reçu de nos propres parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Alors, je vais continuer. Donc, ah, la surprise. Bon, parce que oui, a priori, il y a une sorte de sortie de zone de confort qui s'annonce pour vous. Bon, qui s'annonce un petit peu par surprise, justement. On a quelque chose là qui va vous parvenir sur ce mois de mai, qui est de l'ordre du cadeau. Hein. C'est un cadeau que vous fait l'univers, mais qui peut vous surprendre un petit peu. C'est vrai que l'énergie du jugement, c'est aussi une énergie comme ça qui claque d'un coup et qui peut être un petit peu surprenante. Donc un cadeau qui se prépare dans l'univers pour vous. Bon, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez ne pas le rester, peut-être ce cadeau eh bien, va être une nouvelle rencontre. Peut-être ce cadeau est-il aussi tout simplement le fait de voir les choses différemment et de sortir de sa zone de confort pour aller eh bien, vers
découvrir de nouveaux horizons, hein, et peut-être découvrir de nouvelles personnes, c'est pas impossible. Bon, il y a un cadeau qui vous arrive dessus, là. Et quelque part, vous le pressentez, j'ai l'impression, aussi, hein. Ce cadeau va vous demander de sortir de votre zone de confort, ça a l'air clair. Mais bon, c'est pour renaître, hein, d'une certaine manière, donc il y a parfois des efforts à fournir. Ah, le soupirant. Ah. Alors les amis, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, et que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, hein, il y a quelqu'un autour de vous, alors que vous connaissez ou pas. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous n'avez jamais adressé la parole, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous regarde de loin, que vous intéressez beaucoup, à qui vous plaisez beaucoup, mais qui n'a pour l'instant pas du tout encore osé faire sa déclaration, hein, ou faire le premier pas. Déjà peut-être parce qu'il y a des enfants, de votre côté ou du sien. Hein. Et bon, cette annonce-là fracassante, cette idée d'expression, ça va être un petit peu, je pense, le centre de votre moi, finalement. Parce qu'il devrait y avoir comme ça une parole qui devrait s'ouvrir. Alors que ce soit de la part de cette personne ici, qui n'ose pas faire le premier pas, que ce soit peut-être aussi de votre fait, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont le repérer ou la repérer, cette personne de loin que vous intéressez mais qui n'ose pas. Ben peut-être que vous allez aller la chercher, cette personne aussi, que c'est vous qui allez faire le premier pas et rompre le silence. C'est pas impossible, hein. Mais il pourrait y avoir ici quand même un genre de déclaration surprise, quoi, pour un certain nombre de balances. Une déclaration provenant, pas forcément de la direction de laquelle vous l'attendiez, hein. Il y a quand même un côté étonnement. Ouh. Et puis bon, on peut passer aux choses sérieuses assez rapidement, hein, dans cette histoire. Là, pardonnez-moi de vous dire ça, mais il est fort probable qu'il y ait eu un petit blocage sexuel pour quelques balances, pour un certain nombre d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose comme ça qui était un petit peu problématique. Alors pourquoi, je ne sais pas, ça peut provenir de l'enfance, de votre enfance, hein, ça peut provenir justement de ce que vous ont enseigné, entre guillemets, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents à ce sujet-là. On peut être là dans les limitations traditionnelles, hein, c'est pas du tout impossible, mais là il y a une forme de blocage que l'on nous montre et qui, a priori, eh bien, devrait trouver une issue, hein, sur ce mois de mai là, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, on a quand même quelque chose d'assez hot, hein, pour les balances sur ce mois de mai. On a quand même rouge piment, on l'a plusieurs fois, hein, on l'a sur la carte ici, on l'a ici, on l'a là. Il y a quand même quelque chose d'assez voilà, d'assez sensuel de ce point de vue-là. Et l'action. Bon, et bien écoutez, pour moi c'est quand même assez clair. Sur ce mois de mai, voilà, il y a un tri à faire par rapport à tout cet enseignement, à tout ce qui a pu vous apporter eh bien, ce schéma familial ascendant, hein, d'accord, comme je le disais, les traditions, les limitations, les croyances, etc., etc. Et là, sur ce mois de mai, j'ai l'impression d'une certaine manière, on franchit le muret, on saute le muret, et c'est ce que l'on vous invite à faire dans l'énergie générale du mois, de toute façon, hein. On sort de ces limitations, donc qu'elles soient, du coup, en lien avec la libido, qu'elles soient en lien avec l'expression peut-être de ses sentiments, qu'elles soient en lien avec le fait qu'on est déjà parent ou pas, enfin voilà.
on sort de tout ça, on repasse à l'action, quoi. Il y a peut-être eu une période, comme je le disais en début de tirage, un petit peu où il se passait pas grand-chose, je veux dire un petit peu plan-plan, quoi. Et là, il y a une énergie de retour à l'action, de retour à la passion. Euh, mais c'est aussi, comme je le disais, en faisant le tri dans vos limitations en lien avec le transgénérationnel, que vous pouvez passer dans cette bascule de retour à l'action. Bon, alors, retour à l'action dans la vie sexuelle, hein, c'est quand même hyper clair hein, comme tirage. Pour ceux à qui ça parle, les amis. Le sécateur. Il y a eu une rupture, il y a eu un avant et un après. Qu'est-ce que c'est que cette rupture que l'on nous montre? Je ne pense pas sincèrement que ça soit... que l'on soit en train de vous dire qu'il y a besoin de couper complètement, de couper net avec cette première ligne, c'est-à-dire avec cet historique familial, ce transgénérationnel, etc., etc. Je ne pense pas que l'on vous demande tant que ça, mais il y a quand même bien quelque chose avec lequel il faut rompre et avec lequel, et qu'il faut laisser derrière soi. Hein. Alors, est-ce que c'est une... Alors, c'est une déception qu'il faut laisser derrière soi. C'est peut-être pour ça que vous avez eu une période un petit peu de creux ou de vide. C'est parce que vous venez probablement d'une histoire qui a été excessivement décevante pour un certain nombre d'entre vous, suite à laquelle il y a eu une rupture fracassante. Et c'est pour ça, je pense que l'univers aujourd'hui va chercher à vous faire un cadeau, hein. C'est pour vous remettre dans une énergie positive, pour vous remettre dans une énergie d'action ici. Parce que peut-être que vous vous étiez un peu enfermé dans une forme d'inaction. On s'est peut-être un peu enfermé dans une forme de zone de confort, d'accord, mais qui n'était pas profitable. Mais vous vous y étiez enfermé peut-être essentiellement pour panser vos plaies. Les croyances limitantes, hein, elles sont très importantes. Hein. J'ai l'impression, là, sur ce mois de mai, on me ramène vraiment beaucoup à ça. Tous les présupposés, voilà, tout ce que l'on prend pour fait acquis et qui fait partie des croyances limitantes. Les croyances limitantes sur la famille, sur la sexualité, sur soi-même, sur qu'est-ce que doit être une relation. Enfin, on est vraiment ici parce que l'énergie du jugement, c'est quand même ça. C'est des annonces, c'est une mise au clair aussi. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de mise au clair qui se fait pour vous. Vous allez faire quand même un grand tri. Mais dans votre tête, un grand tri sur, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance limitante et qu'est-ce qui est de l'ordre de la comment dire, de la vérité que je souhaite garder avec moi. Qu'est-ce qui est de l'ordre, qu'est-ce qui me rend encore service, qu'est-ce qui me construit finalement encore, et qu'est-ce qui au contraire m'alourdit, me limite, me bloque. Bon, c'est un questionnement sur lequel on revient d'une manière cyclique, hein, tous et toutes. Hein, et là, je pense que sur ce mois de mai, mais probablement face ici à une déclaration d'amour ou quelque chose de cet ordre-là. Face à ça, eh bien, il y a ce travail de tri qui s'impose. Alors, j'ose à peine mettre une carte sur la Kundalini. Hein. Il y a certaines cartes qui sont plus difficiles à recouvrir que d'autres. D'ailleurs, j'ai recouvert la carte de la surprise, je n'aurais pas dû. La sagesse. La sagesse, la patience, l'acquisition de nouveaux savoirs, la maturité. Bon,
je pense que c'est un petit peu vers ça qu'on cherche à vous amener, cette notion de plus on prend de la distance finalement vis-à-vis de sa famille, enfin, ou de ce que la famille a pu nous apporter, encore une fois dans le sens croyance, etc., etc. C'est en faisant ce tri-là, en étant en parfaite lucidité vis-à-vis de tout ça, que l'on gagne énormément en sagesse, puisque l'on prend de la distance, on prend du recul, on prend de la hauteur. Et c'est ce que vous êtes apte à faire sur ce mois de mai. On gagne en sagesse en faisant ce fameux tri. Et l'alignement. Ok. Donc, les balances, vous pouvez vous remettre en action, vous remettre en mouvement quelque part. Parce que vous effectuez une forme de réalignement, vous gagnez en sagesse et vous allez être beaucoup plus voilà, lucide sur quelles sont les bonnes actions à poser pour aller vers ce que je souhaite aller. Quelles sont les bonnes actions à poser vis-à-vis de mes enfants, quelles sont les bonnes actions à poser vis-à-vis de cette déclaration d'amour ici. Encore une fois, il n'est pas exclu que ce soit vous aussi qui fassiez cette déclaration avec la carte du rouge piment qui a commencé ici. C'est quand même pas impossible. Alors si c'est vous qui faites cette déclaration, sachez que oui, c'est pas facile, je dis pas le contraire, mais ça serait susceptible de vous alléger quand même. On a aussi une opération d'allègement sur ce mois de mai. Parce que c'est vrai que quand on est intéressé par quelqu'un et qu'on n'ose pas l'exprimer, ça finit par faire un poids quand même. Là, l'expression qui se libérerait, cette fameuse déclaration qui est un peu dans l'air dans votre tirage ici, et ben, ça remet de l'air frais, voilà. Ça allège les choses, ça remet du mouvement, ça remet de la fluidité. Ça redonne de l'oxygène. Bon. Je vais réclamer quelques cartes du tarot de Marseille quand même pour compléter un petit peu ce tirage. Il est un peu rigolo votre tirage parce que ça sent la passion, mais sans le dire. Alors, bon, vous me raconterez un petit peu en commentaire quel aura été pour chacun d'entre vous ce cadeau-là qui va se présenter, qui va se proposer. Pour moi, ce cadeau, c'est une annonce, mais ça peut être l'annonce d'une naissance aussi, je ne l'ai pas dit, mais on peut avoir ça dans l'air aussi, là. Alors, et oui, la balance va avancer quand même doucement, prudemment, avancer un petit peu sur des œufs. Il y a encore chez vous sans doute un fond de méfiance, peut-être dû à des expériences passées qui ont été fort décevantes, mais comme nous tous, d'accord, c'est pas là pour nous décevoir, c'est là pour nous enseigner des choses. Donc voilà, on me montre ici quand même des balances qui gardent un fond de méfiance. Faites juste attention que ce fond de méfiance ne devienne pas un muret à lui tout seul, ne redevienne pas facteur de blocage. C'est bien d'avancer prudemment, mais de l'équilibre en toute chose, comme disait mon ex. Oui, parce qu'on est bien. Bon, pour moi, il y a bien une idée ici de quelqu'un qui vient offrir sa coupe. Une déclaration, une demande en mariage, enfin je sais pas, on est plus dans l'ordre de la déclaration quand même, que dans l'ordre d'aller vers quelque chose de plus ancré. Voilà, bon, pour moi, sur ce mois de mai, il y a une parole amoureuse qui s'ouvre.
que ce soit de votre fait ou que ce soit du fait de la personne qui est en face de vous. Hein. Je pense qu'il y a un petit effet de surprise. Ce n'est pas forcément la personne à laquelle vous vous attendiez. Oh, bah voilà. Le jugement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive, là. Le jugement. Hein. Donc là, il y a vraiment cette énergie très printanière, finalement, aussi. Hein, voilà, on est peut-être resté cloué au sol pendant un certain temps, mais là, ça y est, on renaît, on se réveille, les morts sortent de leur tombe, et on va reconnecter à des énergies beaucoup plus vivantes, beaucoup plus, voilà. Et on a bien sûr encore renforcé cette notion d'annonce, quoi, quelque chose où on fait sonner les tambours et les trompettes, parce qu'il y a une grande annonce à faire. Donc vu que vous n'êtes pas tous crieurs publics, eh bien, on peut parler, bien entendu, d'annonce d'une union, d'une rencontre, d'un enfant qui se prépare. Voilà, à vous peut-être de me dire, encore une fois, en commentaire. Hein. Bon, mais il est très très positif, ce tirage, même s'il avançait un petit peu sur la pointe des pieds. Alors, une dernière carte pour nos amis Balance. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil? Eh ben, j'en ai une qui s'est retournée direct, donc je vais la prendre. Nous l'avons déjà vu pour je ne sais plus quel autre signe. Nous avons maître Rakoxy qui vous dit enseignant. Alors, probablement que vous allez apprendre des choses sur ce mois de mai, sur vous-même, sur l'autre, sur votre enfant, pourquoi pas, mais avec ce hibou ici qui nous parle justement de gagner en sagesse, hein, voilà, de maturité, eh bien, on nous montre ici que voilà, les balances, vous apprenez des choses sur ce mois de mai, on vous annonce des choses, donc vous les apprenez forcément, hein. Mais je pense aussi que c'est réciproque, il me semble aussi, parce que je le sens comme ça, que sur ce mois de mai, vous allez aussi être un enseignant. Vous allez aussi apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, que ce soit à votre enfant ou à vos enfants, par exemple, que ce soit à la personne qui va venir vous faire sa déclaration ici. Voilà, on peut peut-être aussi passer d'une bascule plus générale. Avec cette énergie du jugement, je peux me permettre de dire ça. Peut-être ce mois de mai est-il aussi symbolique d'une bascule où d'élèves, vous devenez enseignant d'une manière générale, hein, sur votre chemin de vie. Il y a peut-être ça aussi, cette forme de maturité qui vous arrive et qui fait que vous passez d'un statut à l'autre. Ce qui n'empêche pas de faire des petits allers-retours de temps en temps, mais voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Racontez-moi ça en commentaire si vous voulez bien, hein. Si vous appréciez ce que je vous propose ici, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi, c'est très important pour moi. Et merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de faire ces petits gestes. N'oubliez pas que sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Et sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin. Hein. Et vous pouvez également commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, qui est encore disponible. J'ai encore quelques exemplaires. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un beau mois de mai, les balances. Et je vous retrouverai très bientôt avec un immense plaisir. À bientôt, bye bye.